Qui est prêt à recevoir la main de Dieu? Tu peux te dire, mais il fallait Nzambaya na mobimba. Tu peux demander à Pharaon ce que la main de Dieu seule peut faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Ce soir, j'aimerais être devant nous comme le porteur d'un message spécifique du Seigneur, mais pour 4 types d'hommes simplement. Ce soir, je veux croire que je vais parler à la masse, mais je veux croire que ma parole, celle que le Seigneur a déposée dans mon cœur, va identifier ces 4 types d'hommes. Et je suis certain qu'ils sont au rendez-vous avec leur Dieu ce soir en ces lieux. Amen. La première catégorie ou le premier profil d'homme à qui je suis venu apporter l'ainsi dit l'Éternel, c'est les hommes que j'appelle les hommes Daniel, les hommes Joseph, les hommes Esdras, les hommes Néhémie. Ce sont des hommes, fils de Dieu, pleinement enracinés dans leur vie chrétienne. Je le répète parce que c'est très important. Ce sont des hommes, fils de Dieu, pleinement convertis, réellement nés de nouveau, réellement enracinés dans leur relation avec le Seigneur. Ce sont des hommes qui sont au service de leur Dieu dans leur église locale, mais qui sont aussi au service de Dieu en servant les hommes dans des entreprises ou dans un emploi dans le monde séculier. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je suis aussi là ce soir pour parler à une deuxième catégorie d'hommes que j'ai appelés les hommes Paul, les hommes Aquilas et les hommes Luc. Je fais aussi partie de cette catégorie. Ce sont les hommes qui sont appelés au ministère, mais aussi à une activité professionnelle ou une activité entrepreneuriale. Est-ce que vous êtes là ce soir? Le pasteur a oublié une de mes casquettes parce qu'on dit que j'ai beaucoup de casquettes. Je suis fille de Dieu, servante de Dieu, gestionnaire des services communs dans une mission diplomatique, mais je suis aussi entrepreneur. Ça fait 6 ans que j'ai créé ma compagnie qui s'appelle la Source Créative. Comme le papa l'a dit avant, tu n'as qu'à googler et tu vas trouver l'information. Amen. Je suis aussi là ce soir pour parler à un 3e profil d'hommes. Ce sont des hommes appelés à servir Dieu dans l'aide de 5 ministères qui sont repris dans Ephésiens 4, le chapitre 4, le verset 10 à 12. Est-ce que vous êtes là ce soir? Tu as été appelé à servir le Seigneur dans le ministère d'apôtre, dans le ministère d'évangéliste, dans le ministère de pasteur, dans le ministère de docteur et dans le ministère de prophète. La 4e catégorie d'hommes à qui je dois parler ce soir de la part du Seigneur, ce sont tous les serviteurs de Dieu qui doivent justement diriger les 3 premiers profils. Est-ce que vous êtes là ce soir? Dieu t'a appelé pour faire un travail sur les 3 profils d'hommes que j'ai désignés, ceux qui sont appelés à servir dans l'église locale, mais premièrement à impacter avec leur Dieu dans le monde séculier. La 2e catégorie d'hommes que ces hommes de Dieu ou ces servantes de Dieu sont appelés à encadrer, ce sont les hommes qui sont à la fois dans le ministère excellent et aussi excellents dans d'autres activités qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Et la 3e catégorie, ils sont aussi des pères dans la foi ou des pères spirituels pour tous les hommes et les femmes appelés au ministère. Amen. Ce soir, c'est vrai, j'aimerais vraiment parler d'une manière prophétique parce que je crois que non seulement j'apporte un message, mais je crois que je suis moi-même aussi le message. Je me rappelle, le pasteur Roland est venu prêcher dans notre église. Il devait parler sur un thème, la gloire de Dieu, lors d'une convention. Et il a dit, le Seigneur m'a demandé de prier pour des chrétiens pour qu'ils puissent exercer la créativité. Il a dit, le Seigneur m'a demandé de prier, pas de prier, de vous prêcher sur la créativité. Il m'a dit, le Seigneur m'a montré clairement dans mon esprit quel est le serviteur de Dieu qui va prier pour vous. Il a donné son message. Moi, j'étais assis au milieu des serviteurs. Et à la fin, il dit, le Seigneur m'a clairement montré dans mon esprit que c'est la sœur Blanchine qui va prier pour vous. J'étais surpris et pas surpris que Dieu commence à m'identifier avec le don qu'il a placé en moi, qui est le don de la créativité. Et c'est la même prière que je ferai pour quelqu'un ce soir, qui doit sortir de sa manière de comprendre Dieu. Il y a un avertissement que le Seigneur m'a demandé de donner à un de ses fils ou à une de ses filles présentes en ces lieux. Dieu me demande de te dire d'arrêter
de compartimenter ta vie chrétienne. Compartimenter la vie chrétienne, c'est-à-dire que le spirituel est pour le service à l'église, pour le ministère. Mais lorsqu'il faut travailler dans le monde séculier, il faut molimo. Ce sont les gens qui considèrent que Dieu est dans l'église, mais Dieu ne règne pas dans son mariage. Ce sont les gens qui pensent que Dieu veut suivre comment ses dons spirituels évoluent, mais que Dieu ne regarde pas son apparence extérieure. Ce soir, le Seigneur veut reprendre le contrôle de toutes les dimensions de ta vie. Seigneur cherche quelqu'un qui va dire « Je veux que tu sois Dieu dans ma vie spirituelle, je veux que tu sois Dieu dans mes affaires, je veux que tu sois Dieu dans mon mariage, je veux que tu sois Dieu en tout et pour tout. » La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu qui remplit tout en tous. Est-ce que quelqu'un est prêt à redonner la place à Dieu dans toutes les sphères de sa vie? Parce que dès le jour où tu as enfermé Dieu dans ta vie spirituelle, tu t'es toi-même refusé le surnaturel dans ta vie naturelle. Amen. Dès le jour où tu penses que être spirituel, ce n'est pas être capable, comme papa l'a dit, de se former, de lire des livres, que c'est plus spirituel de venir prier à la veillée que d'ouvrir ses livres et de se préparer pour un examen d'état, tu as enfermé Dieu et tu l'as empêché d'être réellement Dieu dans ta vie. Alors je répète, ce soir, je vais parler pour faire entendre la voix de Dieu. Je prie réellement que quelqu'un entende la voix de Dieu. Je prie que je sois réellement dans une dimension prophétique. Mais bien plus encore, je prie que je sois cette voix, comme la Bible dit, que tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, suis-le. Je prie que mon enseignement de ce soir soit un enseignement qui te montre la direction que tu dois suivre et qui te donne l'instruction dont tu as besoin pour entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Amen. Je prie que ce soir, que ce message te rende compte que tu as perdu trop de temps à être médiocre, ou à être juste suffisant, ou à être juste moyen. Je prie que quelqu'un ce soir se rende compte qu'il a un grand Dieu et qu'il est temps qu'il rachète les temps pour vivre dans la dimension de la grandeur de ce Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Je prie que ce soir, quelqu'un se rende compte que les jours sont mauvais et qu'il doit racheter les temps. Tu es lourd parce que tu es distrait. Tu es médiocre parce que tu es distrait. Nous qui savons que celui qui nous a donné les dons et les talents n'est plus en chemin, mais il est déjà à la porte. Nous nous assurons de multiplier les talents pour qu'il nous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. » Amen. Première chose, qu'est-ce que le développement et la volonté de Dieu dans le développement? Par le travail. J'aime la définition de Larousse. Elle dit ceci, développer veut dire c'est le fait de grandir, c'est le fait de croître, c'est le fait de se développer, c'est le développement même intellectuel d'un enfant. Le développement, c'est pour le fait de remarquer que quelque chose est en train de progresser. Amen. C'est le fait de voir que quelque chose est en train de s'accroître. La Bible dit le plus petit deviendra un millier. Le développement, c'est aussi le fait de prendre de l'importance. Nous avons besoin que les chrétiens se développent dans cette nation. Parce que nous avons besoin que les chrétiens prennent de l'importance dans la prise de décision de cette nation. Nous avons besoin qu'avant qu'une personne décide de voter une loi plus de débordement des églises dans la rue, qu'il réfléchisse à 2 fois parce qu'il va se rendre compte qu'il va se mettre contre lui les personnes les plus puissantes de la nation. Amen. On a interdit aux églises de déborder, mais on n'interdit pas aux bars de déborder. C'est parce que toi et moi, nous n'avons pas d'importance. Il est temps que chacun de nous comprenne que développer, ça veut dire l'essor. Cette nation a besoin des chrétiens entrepreneurs. Cette nation a besoin des chrétiens qui dirigent des entreprises pour que l'économie de cette nation passe à un autre niveau. Nous ne pouvons pas continuer à importer et les ressources, les biens et même les individus. Je pense qu'on n'est plus à un niveau où le Congo doit importer des carreleurs, c'est trop bas. Importons des gens qui font les physiques nucléaires, je veux bien, mais plus importer des plombiers. Ce n'est pas au niveau d'une nation qui a le Dieu de Marcelo et le Dieu de Blanchi, non. Tu n'as pas dit Amen parce que je n'ai pas cité ton nom. Dès le début de l'histoire de la Bible,
ou de l'histoire de l'homme avec Dieu, le développement fait partie du processus par lequel Dieu manifeste toute sa puissance dans la vie de l'homme. C'est au travers du développement que Dieu montre à l'homme qu'il est plus que ce qu'il est. Dieu lui-même a choisi dès le départ, dans plusieurs textes des Écritures, nous voyons que l'homme qui a Dieu et l'homme qui est en Dieu, je veux que tu retiennes bien ce que je dis. L'homme qui a Dieu et l'homme qui est en Dieu. Dès le départ, Dieu condamne cet homme-là à se développer. Olinga te, soko oza na nzambe pe oza kati na nzambe, tu vas te développer. C'est pourquoi si tu ne te développes pas, peut-être tu as Dieu mais tu n'es pas en Dieu. Ou tu es en Dieu mais tu n'as pas Dieu. Je ne sais pas c'est quel mystère, c'est à toi de le définir. Dès le départ dans les Écritures, nous voyons que Dieu ordonne quelque chose à un homme qui s'appelle Adam. Et le fait d'avoir entendu la voix de Dieu a amené le développement, l'évolution dans la vie de cet homme. C'est pourquoi ce soir, moi je le déclare, que celui qui a réellement entendu la voix de Dieu, que ce soit une prophétie, une instruction ou un ordre de Dieu, l'homme qui a réellement entendu la voix de Dieu, c'est l'homme qui doit se développer. Donc si tu es en train de tourner en rond dans ton ministère, assieds-toi d'abord et réécoute cette voix-là. Si tu es en train de tourner en rond dans tes études, dans le travail, dans l'emploi, c'est parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu me diras comment? Demande à Samuel. Je pense par 2 fois il a entendu une voix, mais il est parti chez la mauvaise personne. Donc il ne pouvait pas faire le travail. Heureusement pour lui, cet homme-là l'a réorienté vers l'auteur ou la personne qui était derrière la voix. Qu'est-ce que tu as entendu? Et si réellement tu as entendu, pourquoi tu n'es pas encore développé? Mon pasteur me met des cales. C'est parce que je n'ai pas le bon diplôme. C'est parce que je n'ai pas étudié. C'est parce que je ne connais pas. C'est parce que je suis un homme. C'est parce que je suis une femme. Non. Celui qui a entendu la voix de Dieu amène la semence de la transformation et du développement dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu peut dire Amen? Lorsque nous voyons comment Dieu crée Adam et Ève, dès le départ, il définit que l'homme ne va pas apparaître, boum, il est homme, boum, il est femme. Il dit que vous êtes les deux seuls qui vont exister par ce processus. Mais à partir de vous, je veux que vous puissiez donner naissance à un embryon qui va grandir, se développer, qui va naître, paraître, grandir, se développer, qui lui-même va s'unir à une autre femme, produire un autre embryon. Dès le départ, comme je l'ai dit, Dieu a voulu que l'homme puisse passer par le processus du développement. Il a voulu que l'homme puisse naître, il a voulu que l'homme puisse croître et il a voulu que l'homme puisse mourir. Mais en mourant, il est déjà vivant dans un autre homme. Amen. Pour éviter la dernière mort, c'est important que tu te développes. Je parle de la dernière mort parce que les paresseux, les gens qui se croisent les bras, les gens qui vivent aux dépens du travail des autres sont des gens qui sont déjà spirituellement morts, bien que vivants. Dans le royaume, vous ne comptez pas. Donc, être derrière tel homme de Dieu pour porter ses valises ou faire du bruit pour lui sur Facebook, alors que toi-même, tu ne produis aucun travail, le ciel ne te connaît pas, le monde spirituel ne te respecte pas. Amen. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu fait entendre sa voix. Il donne un ordre divin à un homme appelé Adam. Il lui dit, sois fécond. Il parle d'ailleurs à l'homme et à la femme en même temps. Il parle en utilisant des verbes que ce soir tu dois t'approprier comme étant des verbes synonymes de développer. Il dit à l'homme, femme et homme, sois fécond. Au botanine, depuis au Koma Mwananzam, qui a déjà enfanté. Heureusement, vous avez compris, ce n'est pas Anaïs et Claudette que tu as laissé à la maison. Parce que la Bible dit, Dieu leur dit, soyez féconds. Donc, nous voulons voir que la semence que j'ai placée en vous est capable de porter des fruits, de germer, de paraître. Il dit, multipliez-vous. Qui même depuis qu'il est venu à la foi s'est multiplié et a engendré un autre chrétien. Est-ce que tu l'as amené ce soir? Ou vous vous êtes perdu de vue depuis Azonganepe Mokili 1 et comme 0. Multipliez-vous. Il dit à l'homme, je veux que tu puisses remplir.
Quand quelqu'un remplit un espace, il n'y a pas de vide. Est-ce que tu remplis, toi, homme, mari, la vie de tes enfants? Est-ce que tu remplis la vie de ta femme? J'ai un mari, j'ai une servante de Dieu qui me dit, elle est mariée, elle a un mari. Elle dit, ça fait 10 ans, je vis comme une veuve, mais étant mariée. Donc, il y a un mari, mais il n'a pas obéi à l'ordre divin de se développer pour pouvoir remplir. Toi qui es yaya dans ta famille, est-ce que tu remplis même l'absence de votre père qui est mort, l'absence de cette mère absente, est-ce que tu remplis? Ou chaque jour, dans ta présence de toi qui as entendu la voix de Dieu, dans votre famille, il y a des gens qui disent « Ah, Bisoba Orfela ». C'est que tu t'es pas encore développé et tu n'as pas encore rempli. Il dit, vous devez assujettir. Là, nous entrons dans la dimension de la conquête, de la possession. Les Libanais, les Indiens ne vont pas nous laisser reprendre les territoires des affaires dans ce pays facilement. Est-ce que vous le savez? Nous devons entrer dans le combat pour les assujettir. Parce que toutes les lois économiques de ce pays fonctionnent pour eux, mais sans notre défenseur. Cette semaine, on a tué un Congolais par un Chinois et c'est l'armée qui est venue secourir. On ne va pas parler de politique pour éviter les problèmes. Développer veut dire dominer. C'est-à-dire, on ne domine que sur des gens ou des situations ou des choses. Mais depuis que tu es chrétien, tu chasses les mêmes démons, tu chasses le même esprit de pauvreté, tu chasses même le même esprit de blocage Yaba Congo, tu chasses le même esprit, oh, Eliaka Papa Nabino, et si ça va faire naïe ezol. Comment est-ce possible? Parce que celui qui a entendu la voix de Dieu doit dominer sur les esprits, il doit dominer sur les malédictions. C'est pourquoi la Bible dit 1000 tomberont à te compter, 10 000, toi tu ne seras pas atteint. Est-ce que je parle à un entrepreneur congolais qui a entendu le commandement de Dieu? Genèse chapitre 2, le verset 15. Dieu donne un autre ordre à l'homme. Il dit cultiver et garder. Je lisais hier encore et Dieu donne une semence à l'homme. Après, il lui donne de l'herbe. Il pouvait déjà lui donner le produit fini, mais il lui donne juste la semence. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Si tu veux vraiment te développer par le travail, tu dois aimer les petits boulots. Est-ce qu'on a compris? J'étais en Afrique du Sud, j'ai cherché l'emploi, j'étais partie pour autre chose et au lieu de rester à ne rien faire, j'ai cherché le boulot. Je n'ai pas trouvé le boulot par rapport à mon diplôme et l'église où j'évoluais, ils avaient plusieurs ONG. On m'a dit non, comme tu travailles bien avec les jeunes, pourquoi ne pas venir travailler à l'ONG? Ils m'ont dit on n'a pas de salaire, juste peut-être le transport. J'ai dit c'est pas grave, c'est une semence. Aujourd'hui, quand je parle aux jeunes, quand je coach les jeunes, ça n'a rien à voir avec les Shinda Baba, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Papa l'a dit, c'est une formation que j'ai eue pour encadrer et accompagner les jeunes. Parce que j'ai accepté la semence quand il n'y avait pas l'arbre. Est-ce que quelqu'un entend? Même pour ceux qui sont dans le ministère, tu refuses de balayer l'église, mais tu veux monter sur la chaire où quelqu'un a balayé l'église. Tu ne veux pas prêcher les enfants de l'écodime, mais tu veux prêcher au papa qui amène ses enfants-là à l'écodime. Amen, Église. Celui qui a dit Amen à la prière du pasteur Marcelo doit dire Seigneur, donne-moi la petite semence. Ça commence là. Dieu n'est pas dans la dimension du fast-food, prêt à emporter. Non. Dieu est dans la croissance, dans le développement. Celui qui a été fidèle avec peu, on lui donnera beaucoup. C'est ça, ce qui tue l'église d'aujourd'hui. Nous prenons les principes du monde et nous voulons les appliquer dans le royaume de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Parce que dans le monde, tu peux être une Kim Kardashian, tu n'étais rien, tu deviens tout pour tout le monde. Non, dans le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut accepter la semence. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. La Bible nous dit, et c'est une instruction, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est l'apôtre qui parle, et c'est une instruction. Il dit, vous devez passer de l'enfance, retirer tout ce qu'il y a de l'enfant, pour maintenant vous comporter comme des adultes. Non, le baron a lingala, puisque ça passera mieux. Zamukolo. Dis à ton voisin. Le baron tikana nabuzo babumwana. Dis-lui ça bien. Les femmes, dites au mari, les maris, dites à vos femmes. Oui, parce que la Bible nous dit ici,
passer de l'enfance à l'âge adulte en termes de pensée et de raisonnement. Pasteur, je suis triste de le dire, mais parfois il n'y a pas plus médiocre que les chrétiens congolais. C'est étonnant, c'est choquant et c'est une insulte au Dieu que nous confessons dans nos bouches. Je travaille, les chrétiens arrivent en retard au boulot, mais ils veulent partir avant parce qu'il y a convention chez 2017 chez eux. Il y a un problème, n'est-ce pas? On nous dit que se développer, c'est Koti Kabilo Rabanamike, il y a pamba pamba pour accéder aux choses, il y a bamikolo. Dis à ton voisin, ça mukolo. Même quand tu regardes les ministères, tu regardes des gens qui publient sur Facebook, tu dis, Facebook, il faut bloquer Rabatumsus. Parce que c'est trop banamiqué. On joue au billes avec les dons et les âmes. Mais Dieu veut que nous exercions. C'est ce que Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune, mais que ton raisonnement, ta manière de penser demande aux gens, « Où t'as wapi ?» Non, j'ai entendu la voix de Dieu et je me suis développée. 1 Corinthiens 14, verset 20. Encore une fois, on nous demande de passer de l'enfance à l'âge adulte, mais cette fois-ci en termes de jugement. Dis un peu jugement. Les chrétiens aiment le jugement, mais pas le jugement de ce passage. C'est Nazar occultiste. Et ça normal, et on peut abalate passer blanchi nous na abalate abotate. Il faut ça simbisa libala na bana pour amataka grade. Tu peux trouver ça drôle, mais l'autre fois, il y a un papa de l'église que je suis un peu, c'est un papa qui est serviteur à Philadelphie. Il travaille dans notre ambassade. C'est au travers du recrutement que j'ai fait qu'on l'a engagé. Il me dit, Maman Blanchine, j'étais avec des autres collègues employés, dont des gardes à l'ambassade, et ils ont commencé à parler. Et l'un d'eux dira, mais Yozo Sakana, muta simba kisi ambassade, ezayet. Ah, bon. C'est là quand je me suis assis, je dis, peut-être ça veut dire que tout le fou la plante des pieds, Dieu me le donne, hein. Mais pour eux, n'a pas science. Et celui qui dit ça est un chrétien. Et le papa il dit, est-ce que tu connais même cette femme-là? Oh, longwa kuna na eba ke yokoloba. Pourquoi? Parce que les chrétiens, nous aimons juger, mais nous ne sommes pas adultes dans le jugement auquel la Bible nous donne droit. Le jugement dont la Bible parle ici, c'est le discernement. Capable de discerner que il a un beau langage, mais ce qu'il dit, c'est pour amener la mort. C'est le don que Dieu a donné au fils d'Akar de connaître dans quel temps. Il y a des gens qui s'amusent avec les grâces parce qu'ils n'ont pas le don du jugement. Comme papa l'a dit, il y a des gens qui blaguent avec la grâce qu'ils ont d'avoir des parents qui les font étudier. Il y a des gens qui blaguent avec la grâce d'avoir un bon pasteur. Il y a des gens qui blaguent, des hommes qui blaguent avec la grâce d'avoir une bonne femme, qui blaguent avec la grâce d'avoir des enfants. Jean chapitre 15, le verset 5, on nous dit « portez du fruit ». C'est ça qui est écrit? Jean 15, 5. Est-ce que la Bible dit porter du fruit? J'aimerais que vous lisiez ce verset parce que c'est le mot avant fruit qui m'intéresse. Jean chapitre 15, le verset 5. Développe-toi. Amène la Bible à l'église. Ou montre-nous que tu as un téléphone où tu as téléchargé la Bible avant de télécharger l'album d'un billet. Jean chapitre 15, verset 5. La Bible dit quoi? Lisons ensemble. Avant fruit, on dit quoi? Non, on a dit un peu. On a dit 2 fruits. On a dit 3 fruits. On a dit depuis 5 ans, na sali penzambe mingi. C'est merveilleux, Dieu dit, vous devez porter beaucoup. Et malheureusement pour toi et moi, ce n'est pas toi et moi qui devons compter. Ton beaucoup est peut-être que tu viens à peine de commencer pour Dieu. C'est pourquoi on parle de développement pour le travail. Paul dit dans l'église de Dieu qu'aucune femme ne soit oisive. Même les veuves. Elle est veuve, mais Moussa les a dans l'église. Est-ce qu'on se comprend?
Donc ce soir, quand nous parlons de se développer par le travail, Dieu parle de quantité et de qualité. Souvent, nous faisons beaucoup, mais quand on pèse, on te trouve léger. Souvent, nous faisons peu, mais nous faisons bien. Dieu veut que tu puisses te développer par le travail et que tu puisses amasser beaucoup de fruits, produire beaucoup de fruits. Et je peux te dire, tu peux demander au figuier, Jésus ne blague pas avec les fruits. Amen. Matthieu 25, le verset 19 à 21. C'est une parabole que vous connaissez. Elle nous parle de talents qu'on a distribués à chacun. Je m'excuse s'il y a des orphelins ici, mais il y a des gens, dès le moment où tu deviens chrétien, il y a des chansons qui ne peuvent plus être dans ta bouche. Nga na étiqué. Na koufela papa. Na koufela maman. Oh. Dieu est assis, il te regarde, et Nzambenga na moi na étiqué. Dieu dit, il me parle à moi ou il parle à quelqu'un d'autre? Comment quelqu'un peut-il pleurer un père terrestre? Je dis bien, excusez-moi, c'est pas que je suis insensible, mais je t'amène dans la dimension du royaume. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut que nous puissions prendre conscience que ce n'est pas le fait que tu sois né dans une famille X qui détermine le nombre des talents. Dès le moment où tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu as reçu des talents. Et ce texte nous montre Dieu sous une facette qui peut paraître négative, hein? Parce que le monsieur lui dit, moi j'ai même pas voulu de problème. Na yebi kozaka motema mabe. Bisika otiate oyaka kozwa. Donc pour naboya makambu, moi j'ai juste caché. Vaut mieux avoir la mise de départ que d'en avoir moins. Et Dieu le regarde, dit, toi tu es un vrai voyou. On va t'arracher même. Vous vous rendez compte? Dieu ne dit pas, non c'est faux, je ne suis pas comme ça. Ça veut dire que même le fait que toi tu dis, je ne connais pas beaucoup, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pourquoi c'est ta responsabilité d'aller chercher l'information pour que tu puisses multiplier tes talents. Venir dans cette convention ne te donne pas l'information. Ça ne te fait qu'entendre des sons et du bruit. Mais il faut que tu interprètes tout ce que tu as entendu ici. Nelson Mandela a dit que l'éducation c'est le pouvoir. Je le corrige un peu. Moi j'ai dit c'est l'éducation mise en pratique qui est le pouvoir. Notre nation est faite de diplômés qui ne pratiquent pas ce qu'ils ont appris à l'école, mais ils se cachent derrière les titres pour dire que je suis licencié. Ça ne veut rien dire. Nous savons comment les gens étudient, donc ton papier est encore papier tant que tu n'as pas fait valoir ce papier. Est-ce qu'il y a des gens ici? C'est pourquoi j'encourage les jeunes à étudier, mais étudie bien. Et si tu n'as pas la capacité d'étudier, travaille. Tu vas me dire, est-ce que c'est possible? Nous allons le voir ce soir. Nous voyons donc par tous ces passages que Dieu a donné un commandement puissant à l'homme pour qu'il puisse faire des choses. Je le dis bien, l'homme à qui Dieu a parlé, c'est l'homme, homme et femme. Mais nous sommes à la convention des hommes. Je pense que le fait que Dieu vous ait choisi et qu'il vous ait établi chef et seigneur, vous avez encore une plus grande responsabilité que nous. Tu n'as pas aimé, j'ai dit que Dieu vous a établi chef. Oui, Dieu vous a établi chef et seigneur sur des femmes, sur des enfants. Donc, vous vous retrouvez avec des gens qui ont le même ordre de Dieu de se développer, mais vous, en étant établi chef et seigneur sur eux, vous êtes encore plus redevables que eux en termes de résultats. Et j'ai pitié de vous, parce que celui qui attend des résultats est un Dieu intransigeant. Il va te dire, montre-moi ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. Tu ne pourras pas lui dire, c'est ma femme qui m'a embrouillé avec les finances du foyer. Tu ne pourras pas dire que je n'avais pas... Non, il te dit, vous avez tous entendu la voix, mais toi, je t'ai établi chef et seigneur. Cela veut dire que, en étant établi chef et seigneur sur une femme, ta femme, en étant établi chef et seigneur sur tes enfants, Dieu t'a confié la direction d'autres personnes qui devront aussi rendre compte à Dieu. Donc, Masumunayo
et qu'on me mappe masumu ya bato mosusu. C'est vrai qu'au dernier jour, chacun se tiendra responsable devant Dieu, mais il y a des gens qui seront jugés plus difficilement et plus durement. Tu le sais. Est-ce que tu le sais? Est-ce que je parle à un homme ce soir? Le fait que tu es appelé à épouser une femme, le fait que tu es appelé à avoir tes enfants ou à faire grandir les enfants d'autrui, je l'en parlerai tout à l'heure, tu dois te développer encore plus qu'eux. Ça veut dire même que tu dois avoir un pas en avance sur les choses que ta femme doit comprendre. Elle peut avoir un diplôme plus grand que toi, mais ta dimension spirituelle doit être un pas en avant d'elle. Est-ce que vous comprenez? Elle peut avoir un travail plus rémunéré que toi, mais ta dimension spirituelle doit être un pas en l'un. Parce que tu as reçu la responsabilité du Seigneur de diriger ta maison, de diriger ta femme. Diriger, ça veut dire montrer la direction. Ce n'est pas seulement exercer un pouvoir ou une autorité sur quelqu'un, c'est surtout plus montrer la direction. Le monde aime utiliser ce mot-là, leadership. Moi, je pense que dans l'Église, on n'a pas vraiment besoin de parler de leadership parce que Éphésiens 4:13 nous parle d'arriver, de devenir des hommes à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le leadership. Le vrai développement personnel, c'est ça. J'enseigne sur le leadership et le développement personnel, ne vous inquiétez pas. Mais quand je prêche la parole, je n'ai même pas besoin de recourir à ça. Tout est dans la Bible. Donc l'homme qui va se développer par le travail, c'est l'homme qui a comme objectif final de ne pas être plus prédicateur que le pasteur Marcelo, de ne pas avoir plus d'argent que Papa Pierre, de ne pas avoir plus de femmes que Salomon. Mais son objectif à lui, c'est d'arriver, de se mesurer à cet homme qui a une stature parfaite qu'on appelle Christ. Parce que dès lors que tu te trompes de cible homme, tu ne vas pas te développer. Amen. Imagine un papa qui veut se développer en se comparant à son fils. Vous allez dire que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais chaque fois qu'un homme chrétien veut comparer ses affaires à un homme d'affaires païen, c'est ce qu'il fait en fait. À chaque fois qu'un homme chrétien veut se comparer à un autre homme, il est en train d'oublier que son objectif à lui, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ. Comment Christ parfait a encore une stature parfaite? Et c'est à ça que je dois me mesurer. Le défi est grand. Est-ce que tu comprends que le défi est grand? Se développer par le travail comme un chrétien pour grandir dans toutes les dimensions de vie que Dieu te donne, c'est un défi grand. Dis encore à ton voisin, Zahamukolo. Éphésiens chapitre 5, 23 et 1 Corinthiens 11, 3, les hommes aiment ce verset. Il dit, Marie, c'est l'homme qui est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et comme Dieu est le chef de Christ. On nous montre une hiérarchie. Et l'homme, quand il compare, quel est son objectif pour se développer? Quand tu es en train d'essayer de te comparer à ta femme, tu as déjà échoué. Parce qu'on dit que tu dois réellement être mari comme Christ est chef de son Église. Ça, c'est quel défi, ça? Bota la paix église ango église abataba problème église abatuleo na ye lobi pasteur abetinga libaku boya kautala ngate, mais Jésus est chef de ces gens-là. Église de lelo na ye lobi na oyate pasteur, vous comprenez maintenant, nous on travaille, on n'a plus le temps pour ces choses-là, mais Jésus est toujours chef. Nos églises locales ont de la confusion, mais l'église, l'épouse de Christ, elle est maîtrisée parce que Jésus a donné la promesse à son Père de lui présenter une église sans rides et sans tache. Et c'est à cet homme-là qu'on veut te comparer quand on te dit d'être chef de ta femme. Tu vas me dire, est-ce qu'elle est dans le thème? Si je suis hors sujet pour toi, ton voisin m'a dit je suis dans le thème, donc je continue. Oui, parce que le développement par le travail, il y a des gens, olinga olingate, Moussala na yo, ezako développer moi sinayo. Vous ne direz pas amen. Mais j'ai parlé, je suis là pour 4 profils.
Si Aquilas était là, il aurait dit Amen. Amen. Deuxième chose ou troisième chose, comment puis-je me développer si je n'ai pas de travail? Qui a un travail? Qui a un travail? Qui n'a pas de travail? Parce qu'il y a des gens qui sont... Mais sois courageux. Qui n'a pas de travail? Tous ces gens-là, normalement, on devrait vous chasser de l'église. Parce que travail veut dire quoi? Activité de l'homme appliquée à produire, à créer, à entretenir quelque chose. C'est un travail manuel, c'est un travail intellectuel. L'emploi, c'est un contrat qui te lie avec une personne appelée employeur qui définit un travail. Je repose ma question. Qui n'a pas d'emploi? Je repose aussi la question, qui n'a pas de travail? Et qui a un travail? Dis à ton voisin, comprendre qu'à tété, m'sara le beaucoup. Oui, parce que ce soir, je veux que ça soit le plus grand boom de révélation que tu vas saisir ce soir. On ne peut pas être un enfant de Dieu et dire qu'on n'a pas de travail. Dieu ne crée pas des monstres. Parce que dans le royaume de Dieu, celui qui dit qu'il n'a pas de travail est un monstre. Parce que lorsque Dieu a dit à l'homme, sois fécond, multipliez-vous, c'est le travail qu'il lui a donné. Dès lors que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu un travail d'être chrétien, de produire des chrétiens. Qui a un travail? Applaudis pour toi-même. Il y en a qui attendent d'être encouragés. Parce que chaque fois que tu es en prière et tu dis, Seigneur, je n'ai pas de travail, donne-moi un travail. Cette prière, Dieu ne peut pas l'exaucer. Et tu fais de Dieu un menteur. Parce que dès le commencement, quand tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, il t'a déjà donné un travail. C'est pourquoi un prophète peut venir dire à une femme, l'enfant que tu as dans ton sein sera prophète, il sera président. C'est le travail qu'il lui a assigné avant même qu'il ne respire dans le monde dans lequel il doit travailler. Chacun de nous, nous avons un travail. Mais tous, nous n'avons pas d'emploi, que ce soit pour des raisons économiques du pays ou autres. Mais Dieu, le commandement de Dieu de se développer n'est pas lié à l'emploi. Il est lié au travail. Puisque tout individu a un travail, chacun de nous, j'aime utiliser ce mot, nous sommes condamnés à nous développer. Nous sommes condamnés à commencer petit, à grandir, à croître et à devenir grand. Parce que chacun de nous, puisque nous avons un travail, nous sommes condamnés à être des mystères dans ce monde qui ne s'appuie que sur l'emploi, qui ne s'appuie que sur certaines choses. Chacun de nous, à chaque fois que nous invoquons le nom du Seigneur Jésus, nous sommes condamnés à aller de gloire en gloire. C'est pourquoi la Bible dit, voici mon serviteur, il montera. Amen. Si Christ travaille comme son Père, toi tu es au chômage. Pourquoi? Jean chapitre 5, 17, Jésus le dit, mon Père agit. D'autres versets disent, mon Père travaille jusqu'à... Dieu n'est pas chômeur. Jésus n'est pas chômeur. Toi tu dis, pasteur, priez pour moi parce que je n'ai pas de travail. Change ta prière. Tu restes chez toi matin, midi, soir et tu attends que les Chinois, les Indiens ouvrent une compagnie parce que tu n'as pas de travail. Mais Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi, je travaille. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu a créées, mais c'est toi qui dois les créer. Qui sont dans la pensée de Dieu, dans son éternité, c'est toi qui dois le saisir et le matérialiser. Il y a des choses que Dieu a créées depuis la fondation du temps. Mais tant que toi, tu ne les produis pas, que tu ne cherches pas X, Y, Z pour façonner l'œuvre, le monde ne saura pas que cette chose-là existe, alors qu'elle existe dès le commencement. C'est pourquoi moi je pense que les grands mystères de la science, de l'agriculture, de l'économie, de l'entrepreneuriat doivent sortir de l'Église. Facebook devait sortir de l'Église. Apple devait sortir de l'Église. Les cures contre le sida doivent sortir de l'Église. Parce que c'est ici que nous sondons les profondeurs de celui qui a déjà toutes les solutions aux problèmes qui ne sont même pas encore problèmes.
C'est pourquoi, tandis que le Congo, les païens sont en train de pleurer, qui nous sauvera? En fait, l'église devait dire, nous sommes là. Dans cette église, dans l'église de Dieu, chacun d'entre vous, vous êtes porteur de la solution qui va décanter ce problème. Tandis que tu regardes là-bas au Palais de la Nation, que tu attends le 19 décembre, Dieu te regarde et dit, pourquoi tu ne te développes pas par ton travail? Dieu travaille jusqu'à présent et il veut travailler au travers de chacun d'entre nous. Dieu renouvelle son souffle dans ta vie chaque matin quand tu te lèves. Tu dois dire, qu'est-ce que je peux faire ce matin? Pour beaucoup, ça va commencer par ranger sa chambre. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux 2 minutes? Ce n'est pas un voyage de pensée, mais nous allons voyager. Fermez les yeux. Chacun peut arriver chez lui à la maison. Chacun peut arriver dans sa chambre, devant la porte. Est-ce que tu es prêt à ouvrir? N'oublie pas, on est derrière toi. On entre ou on n'entre pas, c'est trop tard. Est-ce que tu peux ouvrir la porte de ta chambre? Nous crions gloire en voyant ce qui est dans ta chambre. Qui sont ceux que leur chambre crie gloire? Levez la main, gardez les yeux fermés. Tu ne peux même pas, amen, ouvre les yeux. Tu es incapable de travailler pour ranger 1 mètre sur 1 mètre. Tu dis, Seigneur, donne-moi les nations. Cet homme qui est incapable tu vois le seau qui est dehors chez vous. Il y a la chemise, le pantalon que tu as trempé dans l'omo, c'était fait 3 jours. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi une femme. Une chemise, un pantalon, tu es incapable de gérer. Mais tu veux gérer une femme qui a beaucoup aussi de problèmes. Amen. Se développer par le travail, rappelez-vous, c'est les petits commencements. Quel est le travail que tu peux aller faire pour Dieu, au nom de Dieu, pour la gloire de Dieu en rentrant chez toi? Nous sommes dans la puissance de Dieu, mais Dieu travaille dans les petites choses. Ce Dieu grand-là a choisi que son fils commence comme un petit garçon, qu'il grandisse dans la maison d'un charpentier. Je me dis que nos amis catholiques, au lieu d'adorer Marie, devraient adorer Joseph. Amen. Parce que imaginez, à moi n'abattu, vous êtes plein ici, tu dis au Dieu de Joseph, donne-moi une femme qui n'a pas encore d'enfant. Alors que le travail d'éduquer l'enfant d'un autre, c'est ça qui te fera entrer dans la Bible. Hein? Regarde ton voisin, il n'a pas dit amen, frère, tu t'es lié toi-même. Et puis, pas seulement quel enfant d'autrui, il sait que cet enfant-là est Dieu. Yobo kolanzambe nanda kunao. Je pense qu'on a évité de raconter comment Jésus était enfant pour Hermoko Joseph lui débarrasse la table. Yomoro débarrassé. Amen. Imagine un homme et puis c'est Dieu. Mais on te demande de lui apprendre la charpenterie. Il dit, mais liba yongam na kelango. Vous vous rendez compte? Mais il a pris ce travail un peu médiocre, il l'a fait excellemment. Si Jésus, je le pense, si Jésus a pu être Jésus, c'est aussi à cause de Joseph. C'est un homme modèle. Oui, c'est un homme modèle. Il a encadré Dieu pendant 33 ans pour que Jésus ne commence pas à faire des miracles à gauche et à droite. Hein? Comme toi avec ton ministère, tu es itinérant. Parce que tu n'as pas de père. Parce qu'il y a un papa dans cette église qui ne fait pas son travail sur toi. Est-ce que vous avez compris? Oui, il y a un papa qui refuse de t'encadrer. C'est pourquoi tu as un ministère problème. Je suis aussi venu parler à ces hommes-là, dont le travail, pour qu'eux se développent, c'est d'encadrer des autres. Je suis dans le message? Tu peux manquer d'emploi, mais dans le royaume, tu ne seras jamais un homme déséquilibré. Parce que qu'on le veuille ou pas,
Chaque fois que tu cherches l'emploi, les hommes, qu'est-ce que vous lisez? Candidature féminine, hein? Le monde est en train d'essayer de, soi-disant, corriger un déséquilibre en donnant plus l'accès à l'emploi aux femmes. Parce que réellement, dans le monde, il y a un déséquilibre. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de déséquilibre. Comprends ce que je veux dire. Le fait que le monde donne plus l'emploi aux femmes a créé 3 catégories d'hommes qui sont des ennemis du développement de leur propre vie. Le fait que cet homme-là, à chaque fois qu'il travaille, il cherche le travail, il n'en trouve pas parce que c'est toujours à la femme qu'on donne l'emploi. Il est devenu un homme fainéant qui vit aux dépens du salaire de sa femme. Sa femme gagne $600, il achète des chaussures de $300. Lui n'apporte rien, il ne produit rien. Le fait que le monde donne plus le travail à la femme a produit une deuxième catégorie d'hommes chrétiens. Je parle d'hommes chrétiens. Il est aigri parce que lui, son travail, ce n'est que $200 et sa femme gagne $1,800. Abandiko, compliqué Mouninga. Est-ce qu'il y a un homme qui m'entend? Je vais arriver à une vérité qui te permettra de te développer par le travail. Il est aigri. Pourquoi? Parce qu'il ne fonctionne pas comme un fils du royaume. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme n'est pas dans ses finances. Que tu gagnes plus ou moins que ta femme, tu as un travail plus grand qu'elle à faire dans votre foyer. Est-ce qu'il y a un homme qui m'a entendu? Que ça te libère ce soir. Qu'elle gagne le triple de ton salaire, tu es triplement plus loin qu'elle dès le jour où Dieu t'a établi chef. Est-ce qu'un frère peut dire Amen? Amen. Cela veut dire que lorsque ta femme prospère plus financièrement que toi, tu dois toi courir encore plus qu'elle spirituellement. Parce que tu es sa couverture spirituelle qu'elle ne peut pas gagner avec ce salaire-là. Il y a une direction spirituelle qu'elle ne pourra jamais acquérir, même si elle a une Jeep et toi tu as un Catch. Le travail dont Dieu parle ce soir, c'est le message que Dieu m'a demandé de donner. Je pense que le pasteur m'attendait autrement, mais c'est ce que Dieu m'a demandé de dire. Une troisième catégorie d'hommes qui ont été produits, ce sont les hommes qui, ne trouvant plus l'emploi dans le monde, se sont réfugiés dans les ministères. Donc, il faut que moi moubali, mais Moussa les oyate. Dieu m'a dit que je suis prophète. Non, frère. Tu ne te développeras pas dans ce travail parce que Dieu ne t'a pas appelé dans ce travail. Je vais être pratique maintenant. Se lever pour travailler. Tandis que les hommes païens qui n'ont pas Dieu se sentent diminués parce qu'ils n'ont pas l'emploi, le Fils de Dieu qui a toujours du travail, dans cette saison, est en train de se développer. Je répète. Tandis que les hommes païens qui se sentent diminués parce qu'il n'y a plus assez d'emplois, eux, ils disparaissent. Les hommes de Dieu, fils de Dieu qui ont toujours du travail, vont se manifester. Nous sommes dans les temps où les vrais hommes seront les hommes dans l'église. Nous sommes dans le temps où les vrais hommes seront les fils de Dieu. Les femmes ne disent pas Amen, papa atalionan, papa atalakio, soit atalio a problème. Parce que tu es marié, mais ta femme te regarde, seulement lui. Ce soir, Dieu veut que tu comprennes que tu peux te développer par le travail. La première chose, comment se développer par le travail? C'est là où je descends maintenant dans le format où le pasteur m'attendait. Tu dois d'abord identifier l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que derrière le dire de Dieu se cache le travail par lequel tu dois te développer. Confondre un appel dans le ministère alors que Dieu t'attend, Daniel, Joseph, Esdras, tu ne vas pas te développer. Même si le pasteur t'impose les mains, même si tu chasses les démons, tu vas croître un peu dans ton ministère, tu vas redescendre parce que ce n'est pas le champ de ta mission. Dieu ne développe pas nos talents
Parce qu'aujourd'hui, tu peux aller dans une formation de leadership, on va t'apprendre à être un leader. Mais si Dieu t'a appelé à être un suiveur, à être au service de quelqu'un, ton leadership est zéro sans effet dans le royaume. Quel est l'ordre de Dieu? Je pose une question à quelqu'un ce soir. Tu es venu dans cette convention, mais il te reste encore un jour pour identifier dans quel domaine Dieu veut que tu travailles. Il y a des gens qui forcent les études, qui forcent le commerce, mais Dieu les attend dans le ministère. On va te envoyer coach Blanchine, business coaching, éco-simbate, parce que Dieu ne t'attend pas dans les affaires. Il y a des gens qui sont en train de forcer le mariage, alors que le travail est dans le célibat. Moi, je n'ai pas dit amen. Moi, je n'ai pas dit amen à ce message-là. Je ne suis pas appelé au célibat. Amen. C'est très, très important. Je pose la question à quelqu'un. Es-tu à ta place pour te développer dans le travail? Les études que tu te fais d'agronomie, est-ce que Dieu ne t'attend pas dans la menuiserie? Étudiant. Relations internationales ou vétérinaire? Pendant que tu te bats à être dans les relations internationales, le miracle de Dieu attend de te transférer. Le médicament qui va guérir le microbe qui frappe les bestiaux dans le monde entier, qui va te rendre milliardaire. Mais toi, tu veux RI. Pendant que toi, tu te bats à faire le droit, Dieu veut que toi, frère, tu sois couturier. Amen, Église. Les gens qui ont bolati ba veste, comme banan batienasim. Les vestes, griffes à veste, papa, eza moubalite. Mais toi, tu veux être avocat. Mais l'avocat se bat pour être avocat, pour acheter la veste d'un autre homme couturier. Amen. Quelle est ta place? Ou quel est le champ de ton travail? Il y a des gens ce soir, quand on va prier, qui vont venir pour renoncer à l'entrepreneuriat et pour accepter le ministère. Il y a des gens qui vont venir pour refuser le mariage et prendre le célibat, et d'autres aussi qui vont devoir lâcher le célibat pour saisir le mariage. Amen, Église. La deuxième question. Si tu as identifié ton champ, ta place, quels sont les dons qui y sont attachés? Moi, j'ai identifié mon champ. Mon champ à moi, c'est de construire les gens par la parole. Et les dons qui s'y attachent, c'est le ministère, mais c'est aussi ma compagnie. Je suis formatrice, je suis coach, je suis mentor. C'est par la parole que moi, je construis les gens. On me paye pour parler 30 minutes plus que peut-être ce que tu gagnes à la fin du mois. Amen. Donc, mon don de la parole est un don dans le ministère, mais c'est un don aussi dans les affaires. Quel est le don attaché à ton champ? Réfléchis 2 minutes. Si tu n'as pas la réponse à la question, quand tu rentreras en retraite, ne demande pas, Seigneur, c'est Claudette ou Régine. Seigneur, quel est le don attaché à mon champ? Nous entrons en retraite pour des choses qui viendront d'elles-mêmes si tu travailles dans ton don. Je suis devant l'église de Dieu, je peux vous dire que je trouve une facilité dans les choses que je fais incroyable. Les entrepreneurs sont ici, c'est difficile. Ça ne fait que 6 ans, mais j'ai gagné des marchés avec des corporates. Et vous savez, avec eux, la commission. Personne ne m'a jamais demandé de commission. Je ne sais pas, c'est pour ça peut-être d'autres pensent que je suis occultiste. Parce qu'il y a trop de facilité. Mais en fait, la facilité est liée au fait que je suis dans mon champ. Tout lieu que je foule, c'est le lieu que Dieu m'avait donné. Et c'est pourquoi les portes s'ouvrent, c'est pourquoi les cœurs se disposent. Toi, tu te bats beaucoup parce que tu travailles avec tes dons dans le mauvais champ. Je répète, tu travailles beaucoup, tu récoltes peu, tu as les bons dons, mais tu les utilises dans le mauvais champ. Les dons dont on parle ici ne sont pas seulement les dons spirituels, parce que même dans mon entrepreneuriat, mes dons spirituels fonctionnent. À chaque fois que j'écris quelque chose, je dis, Saint-Esprit, comment je peux faire ça?
Et le don vient. Des fois, tu vois des choses dans le songe, dans une vision, et tu appliques ça, les gens se disent, vous avez étudié ça aux États-Unis? Non, made in Kinshasa. Amen, Église. Je veux que tu montes avec moi. Quels sont les dons qui vont te permettre de te développer par ton travail? Il y a des gens ce soir, tu sais, tu travailles les champs, mais tu refuses. Tu demandes au prophète, c'était pas Mbinza, non, on a dit Mbanzangungu. Amen. Oui. Quels sont les dons attachés? Quels sont les talents? Parce qu'à l'église, souvent, on fait la confusion. Les dons, mais les talents. C'est quoi ton talent? C'est quoi ton talent? Est-ce que le tien, c'est chanter? C'est coordonner? Qui connaît Jimmy Chou? Ses chaussures, une paire de ses chaussures s'achète plus ou moins 3 000 €. Mais à cordonnier. Parce que le faiseur de chaussures, c'est un maroquinier ou cordonnier, mais à ça, la race à patte. Toi, tu es avocat, tu gagnes combien? Ton talent, c'est quoi? Je vais changer d'exemple parce que les avocats vont dire, elle a un problème avec les avocats. Quel est ton talent? Avant la fin de la journée de demain, pour que ce séminaire ou cette convention ne soit pas une convention de trop, demande au Saint-Esprit de te rappeler les choses que tu maîtrises bien. Les talents, ce sont des choses que tu fais sans vraiment de formation, sans vraiment d'effort. Il y a des gens qui vont aller à Elisam pour coudre, mais toi, il te suffit de prendre, tu fais des trucs, waouh. Tu tresses les cheveux, on te demande, au tanga classe, moi je fais la décoration, mais je n'ai jamais étudié ça. C'est un talent. C'est un talent. Quel est ton talent? On va parler de se développer. Mais ça ne peut se faire que si tu identifies ton champ et tu identifies tes dons, tes talents. La troisième chose, ça c'est un terme plus technique. Quelles sont tes compétences? Compétences. Il y a des gens qui sont compétents. Il y a des gens, quand ils te lavent la vaisselle, c'est nickel. Hein? Il y a beaucoup d'autres choses. On peut savoir faire. Il y a plein de choses. Quand tu fouilles la vaisselle là, et peut-être celle qui va t'amener dans des hôtels où tu vas croiser les pas des hommes d'affaires qui cherchent des partenaires. Et tant au fond, la molimo pe abakisi, ils te financent pour ton business. Mais au kota kinanzela, il y a osukola basan. Petite semence, mais avec un grand Dieu. Compétence. Il y a je vois beaucoup de jeunes filles qui refusent d'être des bonnes. Mais c'est dans la maison de la bonne là que tu vas croiser peut-être l'homme d'une autre dimension. Il ne faut pas seulement chercher bonne et pas mundele, même dans la maison d'un Congolais. En faisant bien le travail, tu ne sais pas là où on peut t'amener. Tu ne sais pas qui peut te voir. Il y a des gens qui gagnent plus en nettoyant des bureaux que toi tu gagnes, toi, avec ton entreprise. C'est quoi ta compétence? Ça serait inutile que vous passiez 3 jours dans une convention à crier « Amen », mais en ne sortant pas avec des réponses. Nous disons, on arrête de jouer et de faire que le spirituel égale légèreté. Le spirituel égale profondeur, égale exactitude. Donc pendant 3 jours, les hommes de Dieu qui ont soutenu cette convention en prière ne l'ont pas fait pour que tu sortes sans identifier le champ de ton travail. Ils ne l'ont pas fait pour que tu manques de connaître mon don à moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est en identifiant ces dons-là que tu peux dire, pasteur, priez pour mon don tel, priez pour mon don tel, priez pour mon don tel. La troisième et dernière chose, quand tu as identifié ton champ, qui sont les hommes ou les femmes ressources pour toi? Rappelez-vous, Dieu nous construit toujours au travers des autres. C'est pourquoi un homme qui détruit sa femme, la Bible dit, se détruit lui-même. Manquer d'éduquer tes enfants, c'est te détruire toi-même. Amen. Qui sont les hommes et les femmes qui sont les ressources que Dieu t'a données pour que tu te développes dans ton travail? Beaucoup de jeunes qui sont appelés, qui avaient été appelés à briller dans le ministère, sont tombés parce qu'ils ont méprisé leur pasteur. Et pourtant, c'était les hommes ressources que Dieu leur avait donnés pour se développer dans le travail de la mission.
Qui sont les hommes et les femmes dont tu as besoin? Parce que tu fourniras moins d'efforts si tu as à côté de toi des hommes comme Mardoché. Des hommes qui te diront, ils ont l'expérience et ils ont un cœur attaché pour toi. Nous voulons réussir seuls parce que c'est le système du monde. Mais dans le royaume, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas qu'il va te faire, mais il va te féconder, il va t'encadrer, il va t'accompagner. Connais-tu? C'est bien de chercher que le pasteur prie pour toi, mais peut-être dans l'entrepreneuriat, il n'a rien à voir avec ça. Et c'est ça aussi le problème de l'Église. On cherche des hommes spirituels pour nous encadrer dans des choses qui ne sont pas d'abord spirituelles. Tu demandes à un finance, mon pasteur prie pour ça. Ah, ok. Est-ce que ton pasteur connaît les livres comptables, déficit, solde? Non. Et puis tu dis, il y a un démon de sécheresse dans mon entreprise. Qui sont ceux qui, depuis le début de l'année, ont suivi une formation? Qui sont ceux, depuis le début de l'année, qui ont suivi une convention? Bobo yotem sapane, toza na église kosumukate. Je suis en train de prêcher. Le problème, il est là. Tu ne peux pas te développer si tu ne manges qu'une nourriture. Dieu est aussi dans la formation. C'est ce que moi j'ai découvert. Beaucoup de choses que je maîtrise, je ne les ai pas maîtrisées dans les églises, mais dans le travail séculier. Mais c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Donc quand tu vas dire, Seigneur, je vais devenir grand, tu dois aller chercher un dictionnaire pour voir la définition de la grandeur selon ton secteur, dans ton champ. On nous a dit quelque chose de très important, la spécialisation. Et Dieu est dans la spécialisation. Dieu n'utilise pas la même méthode pour guérir. Pourquoi il t'amènerait à dupliquer l'entreprise de ton voisin? Pourquoi? Pourquoi Dieu t'amènerait à dupliquer le ministère de ton voisin? Ce n'est pas Dieu. À chaque fois que Dieu met une idée dans la tête de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle l'innovation. Parce que tout ce que Dieu fait crie « Waouh », c'est nouveau. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un se dise « Seigneur, je suis une réponse, je suis une idée innovante, je suis une idée créatrice. » Nous allons prier pour ceux à qui Dieu va donner l'emploi parce qu'il m'a montré pendant qu'on priait. Quelqu'un venait avec un diplôme et Dieu lui donnait sa main pour l'élever. Mais à d'autres ce soir, vous allez recevoir juste une onction pour élargir, comme le pasteur a dit, votre compréhension des choses. Quelqu'un doit chasser le démon de la médiocrité ici. Quelqu'un doit chasser le démon de la bassesse ici. Dans le royaume de Dieu, tout s'écrit gloire. Même si c'est une petite gloire, mais puisqu'elle vient toujours de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que ce soir, tu es prêt à prier avec moi? Ferme tes yeux là où tu es. J'aimerais que tu prennes quelques minutes pour réfléchir quel est le champ de ton travail. Tu veux être engagé dans une entreprise alors que toi-même, tu es l'entreprise. Tu veux aller aux États-Unis alors que c'est toi, mon frère, qui doit transformer le Congo en un nouveau États-Unis. Tu es médiocre dans ton mariage alors que c'est ton mariage qui doit te rendre grand. Tu es médiocre en tant que père alors qu'on doit dire, vous voyez le Premier ministre, voici son père. Quel est le champ de ton travail? Ne commence pas à créer des visions dans ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te parler. Tu as parlé en langue tout à l'heure. Tu as failli même tomber. C'est que le Saint-Esprit est là. Désire dans ton cœur. Désire dans ton cœur. Tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin. Il te fera connaître des choses cachées que tu ignores. Quelqu'un est en train de dire dans son cœur, Seigneur, parle-moi. Jésus a dit, s'ils ne comprennent pas, ils ne pourront pas obéir. C'est toi qui ne crois pas.
que Dieu peut te donner un code chimique qui est une cure contre une maladie incurable. C'est toi qui ne crois pas que Dieu peut te donner une formule mathématique qui est en fait un schéma technique pour créer un prototype innovant. C'est toi qui ne crois pas. C'est toi qui crois que Dieu est incapable de te donner un modèle de gâteau. Tu vas le faire, tu le fais au mariage d'un frère. Et Bimisio entrepreneur, entreprise des gâteaux. Tu vas dans la facilité, tout le monde est photographe, je deviens photographe. Est-ce que c'est ton champ? Tout le monde est prophète, je suis prophète. Est-ce que c'est ton champ? Je veux que tu parles, Saint-Esprit. Dis comme Jacob, je ne te lâcherai pas ce soir sans que tu ne m'aies montré le chant. Tu peux être bon à jouer à la guitare, mais ce n'est pas ça ton chant. Tu peux être bon dans le ministère, bon prédicateur, mais ce n'est pas seulement ça ton chant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réclame sa destinée ce soir dans la présence de Dieu? Qui dit, Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu sans que tu aies déchiré le voile, sans que tu m'aies fait sortir de l'ignorance. Montre-moi les choses glorieuses auxquelles je suis appelé.